Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast sur la confiance en soi. Devant votre intérêt pour ce sujet, j'ai décidé de vous proposer une série de podcasts sur la confiance en soi pour vous permettre de mieux comprendre comment la confiance en soi fonctionne, mais aussi quelle est son origine et comment la développer à l'âge adulte. Je me présente, je suis Philippe-Jean Arnoux, coach certifié John Maxwell et je vous accompagne dans une vie positive, pleine de sens et qui réponde à vos attentes. Aujourd'hui, dans ce pitch de PG Coaching, je vais vous expliquer plus en détail la construction de notre personnalité qui trouve son origine dans notre enfance et nous verrons aussi comment la confiance peut être développée ou à l'inverse écrasée en fonction de notre éducation. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications en bas à droite pour ne rien rater de nos prochaines publications. Les explications que je vais vous donner s'appuient sur ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. C'est le psychiatre américano-canadien Eric Berne qui a posé les bases de cette pratique en 1958 dans un souci de simplification de la psychologie pour que celle-ci soit accessible au plus grand nombre. Avec l'analyse transactionnelle, Eric Berne nous explique que les habitudes comportementales de notre vie d'adulte trouvent leur origine dans notre enfance. En effet, l'éducation joue un rôle fondamental dans la construction de la personnalité et c'est au cours des 6 premières années de l'enfance que tout se joue. Chaque individu est constitué de 3 états du moi. Chaque état du moi va correspondre à un type de comportement dans nos échanges à l'âge adulte. Le plus souvent, nous ne prêtons pas attention à la partie du moi qui interagit avec notre interlocuteur ou au rôle que nous jouons dans cet échange. Eric Berne a identifié 3 états du moi qui sont le parent, l'adulte et l'enfant. Voyons comment ces états du moi impactent notre comportement. Le parent trouve son origine dans notre éducation au travers de l'enseignement, des règles, des normes, des lois. Ce sont aussi nos valeurs, nos croyances ou nos attitudes qui proviennent de nos propres figures parentales. L'adulte, lui, va être la partie raisonnée de l'individu. C'est un peu notre ordinateur de bord, celui qui analyse et se base sur l'expérience, le factuel et les éléments tangibles. L'enfant, enfin, va être la partie de la personnalité où vont s'exprimer nos besoins, nos émotions, nos désirs et notre créativité. Les choses seraient trop simples si l'on en était resté là. Mais Eric Berne, en poussant ses recherches, a découvert que notre partie parent se subdivisait en 2 et que la partie enfant se subdivisait en 3, avec à chaque fois des aspects positifs et des aspects négatifs. Le parent d'abord se décompose en 2. Nous avons d'un côté le parent nourricier ou bienveillant et de l'autre le parent normatif. Sous son aspect positif, le parent nourricier va protéger, encourager, aider pour la construction de la confiance. C'est celui qui dit oui. Sous l'aspect négatif, il va surprotéger, déresponsabiliser l'individu. Le parent normatif, dans son aspect positif, va indiquer les normes et les règles, poser le cadre et définir les interdits pour protéger. En revanche, dans son aspect négatif, il va dicter, imposer, critiquer, dévaloriser, saboter la confiance de l'enfant ou de son interlocuteur. L'enfant, de son côté, va se diviser en 3 parties. L'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. L'enfant soumis, du point de vue positif, respecte les règles. Dans sa partie négative, l'enfant s'efface, se dévalorise, se victimise. L'enfant rebelle, lui, va faire preuve d'affirmation de soi dans son aspect positif. Il veut exister. Dans son aspect négatif, il sera systématiquement contre l'autorité ou les règlements. L'enfant libre, quant à lui, fait preuve de spontanéité, exprime ses besoins et son point de vue sans retenue. C'est son versant positif qui fait qu'il est créatif et agit sans filtre. Mais sous son versant négatif, il ne tient pas compte de son environnement, lui seul compte. L'adulte, enfin, dans son aspect positif, sera responsable et analysera la situation avant de prendre une décision. Mais dans son aspect négatif, il n'écoutera pas ses sentiments et se contentera des faits et de son analyse pour décider. Maintenant que nous avons vu en détail les différents paramètres
de notre personnalité. Regardons comment cela va influer notre comportement et notre confiance dans nos échanges à l'âge adulte. Comme nous l'avons vu précédemment, les 6 premières années de notre vie sont déterminantes, puisque c'est à cette période que notre personnalité va se construire. Notre environnement et nos interactions avec les autres vont donc être déterminants. Imaginons que l'un de nos parents est une dominante parent nourricier, sous son aspect positif. Il nous encouragera alors dans nos expériences de vie, sera à notre écoute et contribuera dans notre développement de notre confiance en nous, car il nous rassurera dans des moments de doute et cherchera à faire naître le meilleur de nous-mêmes. À l'inverse, si l'un des parents possède une dominante normative dans son aspect négatif, il imposera ses règles, obligera l'enfant à être soumis, à correspondre au modèle voulu par le parent. Arrivé à l'âge adulte, soit la personne sera dans la contestation, l'enfant rebelle, soit elle sera soumise dans toutes les circonstances. L'enfant soumis, n'osant pas exprimer son opinion et laissant toujours les autres avoir le dernier mot. Bien sûr, dans notre vie quotidienne, les différentes parties de l'état du moi vont s'exprimer, mais en fonction de notre éducation, nous aurons un degré de confiance en nous plus ou moins développé. En conséquence, si les parents étaient mieux informés sur la construction de la personnalité, cela leur permettrait d'aborder l'éducation de leur enfant sous un autre angle, surtout au cours des 6 premières années, ce qui changerait radicalement les chances de réussite de l'enfant. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'analyse transactionnelle ou la confiance en soi. C'est pourquoi, dans notre prochain podcast sur la confiance en soi, nous aborderons le thème des croyances, et donc des croyances limitantes. Si ce sujet vous intéresse, et que vous souhaitez l'approfondir pour vous personnellement ou pour vos équipes, Pitch & Coaching sera heureux de vous accompagner dans ce travail. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Rappelez-vous, dans le développement de la confiance en soi, chaque petit pas compte. Au revoir et à très vite.